Actuellement, on est à plus de 3 millions de ARR en 11 mois, donc plus de 250 000 de revenus mensuels. J'ai un influx, il ramène 50 000 par mois. On a fait un exit de centaines de milliers de dollars. Là, avec le setup qu'on a, on peut aller à 600-700 k MRR sans rajouter de personne. Je dépense pas assez, j'ai trop de trésorerie sur Traintrack. C'est un problème, c'est qu'on a trop d'oseille. Sur le même funnel, les US, ils vont convertir 2 fois mieux qu'un français. C'est trop bien, mais c'est tout ce que je veux pas au final. Ok, affaire, annulé, je sais pas, affaire, annulé. Et on a pivoté sur un compromis entre les deux. Et ça sert à rien de payer les gens. En vrai, le framework, vraiment 0,50 k MRR, je dirais, c'est... Petite pause. Avec Kylian, on travaille dur pour vous proposer le podcast le plus qualitatif possible et les meilleurs invités qui soient. Pourtant, on se rend compte que la plupart des gens qui visionnent ces épisodes ne sont pas encore abonnés. Si vous avez envie qu'on puisse continuer à partager le meilleur contenu possible, pensez à vous abonner, liker, partager si vous le souhaitez. Bon visionnage à vous. Du coup, écoutez, bienvenue dans un nouvel épisode d'Open Source. Aujourd'hui, on se retrouve avec Vincent. Merci beaucoup d'être là. On a un tas de trucs à dire. On est content de t'avoir pour plusieurs raisons. Déjà pour cette dynamique que tu as fait, c'est-à-dire que tu es passé d'un monde full cash flow à un monde tech. Tu as fait ce jump-là que Kylian aussi a opéré et nous, on est toujours intéressés par ces profils-là. Aujourd'hui, tu es un gars qui gère plusieurs business à la fois. Et dans le monde où on est, où on sait à quel point la tech, c'est un truc qui est prenant et qui est compliqué à développer, on est aussi trop intéressé par comprendre comment tu arrives à gérer 28 vies en même temps. Donc, est-ce que tu peux commencer rapidos par nous pitcher tes business, ce que tu fais, et après on va diguer ça avec plaisir. Bah, merci pour l'intro, ça fait plaisir d'être là. Moi, je me présente, c'est rapidement, c'est Vincent, allons-y. Ça va faire quoi? Ça va faire, depuis, 2020, j'ai commencé à entreprendre, j'ai mis à peu près 2 ans et demi à vivre de mes business. Je suis le fondateur donc, de Digifil. Donc c'est tout simplement des plaques qu'on est venu poser dans plein de commerces, il y a plus de 150 000 établissements à travers le monde et derrière, il y a un software où on vient, bah, tout simplement upsell tous les clients et tous les commerces, ou franchises qui prennent nos produits et aussi je suis le fondateur de Traintrack. Donc Traintrack, c'est le meilleur logiciel en e-commerce. Tout simplement, bah, je suis issu du monde e-commerce, du coup je me suis dit: «Je vais faire un SaaS pour les e-commerçants» après avoir fait, plusieurs SaaS, et en avoir exit un il y a quoi? Il y a 2-3 ans maintenant, 2-3 ans. Hem, je me suis dit: «Quoi de mieux que faire un SaaS e-com fait par un e-commerçant pour des e-commerçants?» Donc on va voir après, je pense au niveau de la distribution, ça a été beaucoup plus simple. Actuellement, on est à plus de 3 millions de ARR en 11 mois, donc plus de 250 000 de revenus mensuels et on va juste, tout simplement, scaler, appuyer sur le bouton pour, atteindre, comme objectif les 1 000 000 d'ici fin, 2026 quoi. Non, Et ça fracasse. ouais, c'est le but, quoi. C'est le Trop but. stylé. Du coup, pour capter, moi j'aime beaucoup toujours prendre le parallèle, tu vois, entre cette dynamique où, en gros, quand tu as un mec qui fait du cash flow, tu as envie d'avoir de la valo. Quand tu as un mec qui a de la valo, tu aimerais avoir du cash flow. C'est un peu 2 mondes qui se tapent dessus. Moi, j'aimerais juste comprendre comment s'est passée cette, transition entre, tu fais de l'e-com, ça fonctionne plus ou moins bien. Peut-être tu peux en parler un petit peu. Comment Ouais. tu as switché il y a déjà, du coup, plusieurs années, donc tu étais un peu «en avance» entre guillemets sur le marché des mecs qui se lancent dans le SaaS là, dans les, 1 ou 2 ans qui viennent de se passer. Comment tu as fait pour, avoir ce switch? Comment ça s'est passé pour toi? Et qu'est-ce qui t'a, excité à lancer un SaaS, à cette époque? En vrai, c'est la curiosité. J'avais un de mes gars qui enfin, ouais, qui avait commencé à coder, qui savait pas trop quoi faire de sa vie. Du coup, bah, j'ai trouvé un très bon, développeur, enfin, un mec qui voulait apprendre rapidement. J'ai fait un premier SaaS qui s'appelait à l'époque, Sunshort. C'était tout ce qui était lié à l'édition vidéo. Marché très dur, surtout quand tu commences, du SaaS et en plus là où les marges ne sont pas les plus grandes. On a commencé, on a fait un exit, à plusieurs, à plusieurs, milliers de centaines de milliers de dollars. On a fait ça, mais en vrai, je me suis dit: «C'est quoi les business où il y a le plus de valorisation?» Et je me suis tout simplement dirigé dedans parce que j'ai capté que c'était un jeu long terme, auquel je voulais jouer. C'était pas, enchaîner, du e-com, là où les marges sont beaucoup plus faibles, où tes canaux sont beaucoup plus
en vrai limité. Et je sais pas, un SaaS, tout ce que tu crées de ta tête, tu arrives à pouvoir le concrétiser, le réaliser. Et je trouve que c'est la Rolls-Royce du business et je pense que c'est le plus dur. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers ça. Et franchement, à force de tester, hein, c'est la même chose, je teste, je vois comment ça répond. Ah OK, on a potentiellement mon truc. Ah, j'ai une idée. Le framework est très simple. Quand tu as une idée, j'en parle à 2-3 ICP, que je connais. On monte un truc et ça ship, hein, et on avance. Ça paraît très simple, mais à la fois, c'est très compliqué, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est que la roadmap, le framework, il est toujours simple. C'est Ouais, on estime une idée, on estime un problème, on en parle un petit peu, si c'est OK, on part en MVP. Mais en vrai, par contre, dans l'exécution au day to day, c'est là où c'est très compliqué. Il y a plein de problèmes, il y a plein de trucs à gérer. C'est un peu une galère. OK, trop stylé. 100. Et du coup, genre pour comprendre, au niveau de ce build, tu vois, tu dis: «OK, je parle à quelques ICP, puis ensuite on ship». Comment tu start au début? Tu avais juste donc un pote à toi qui codait du coup, a priori? Ouais. Hem, J'avais Romain qui codait à l'époque. J'ai start comme ça mon premier software. Après, on a pu en prendre en prestation sur d'autres business, Gfil, ou autres. Et moi, vraiment, j'ai zéro connaissance tech. Je me focus là où je suis bon. Trouver les bonnes personnes, les rassembler, leur poser une mission et tout simplement, marketer, exécuter, là-dessus. Je m'entoure de bons profils. Ils arrivent, à shipper. Maintenant, bah, Romain, je travaille encore, il est CTO de Traintrack, donc il a plusieurs devs, full-time, à disposition. Et il a pris au fur et à mesure, du temps, à exécuter, à échanger sa casquette un petit peu de «je code tout seul» à manager des personnes, un petit peu comme moi, sur le côté market. Et puis, ouais, Traintrack, ça roule bien. Digifil, ça tourne, aussi avec un super SaaS. Et le but, bah, c'est continuer à te faire ça sur les mois qui arrivent, quoi. Trop stylé. Écoute, du coup, on va pouvoir, diguer chacun de ces business. Alors déjà, peut-être commencer par une question d'ouverture qui moi m'intéressait. Comment tu comment tu te démerdes pour gérer, 2 boîtes, bah, aussi grosses, tu vois, qui se développent, qui fonctionnent bien, same time? Comment tu gères ça? Comment Mmh. tu splits ton temps? Comment c'est possible? Ouais, ça, c'est une bonne C'est question, très ça. compliqué. Ça, c'est très, très compliqué. Et justement, là où on recrute des personnes, pour prendre certaines décisions sur une des 2 boîtes. Mais il y a peut-être, d'autres projets en préparation encore. Et moi, tout simplement, c'est je mets des gens en place dessus qui sont meilleurs que moi. Je me focus vraiment là où je suis bon, c'est j'ai l'idée, je peux confronter le marché. La boîte, elle peut tourner et je vais me poser sur, OK, genre, comment l'opérationnel tourne sans moi? Parce que de toute façon, opérationnellement pur et dur, je suis pas le meilleur. Je vais être très bon pour faire de l'acquisition, sur de l'ad, je vais être très bon pour poser des stratégies, je vais être très bon pour recruter les gens. Mais après, pour, driver le business, donner des KPI, là, je vais être bon, mais je vais pas être le meilleur, pour, insister et aller shipper à leur place. En gros, genre, vraiment, le truc, c'est très simple. Je prends des meilleures personnes autour de moi et je les fais travailler. Allez, petit point pour vous dire qu'on a une collab avec Bybit Europe. Si vous suivez la crypto sérieusement, vous le savez déjà. Entre posséder de la crypto et l'utiliser au quotidien, il y a souvent un vrai gap. Surtout en Europe pour des sujets de conformité et de régulation. Bybit, c'est la seconde plateforme crypto mondiale en volume. Et leur branche Bybit Europe travaille sous la régulation MiCA. Donc, cadre européen, conformité, bref, c'est un vrai gage de confiance. Le produit qu'il pousse en ce moment, c'est la Bybit Card, une Mastercard adossée à votre compte Bybit, qui est compatible sur Apple Pay, Google Pay et qui vous permet de payer en euros en convertissant vos cryptos sans aucune friction inutile. Un point intéressant, il y a un cashback qui va de 2 à 10% sur vos achats du quotidien. Et en ce moment, ils ont une offre de lancement. Sur les 7 prochains jours, si vous créez votre compte Bybit en utilisant le lien qui est en description et que vous déposez 100 USDC, vous recevez 20 USDC offerts. Et en commentant cette vidéo avec votre ID Bybit ou avec votre email, vous participez à un tirage au sort qui vous donne la chance de remporter 100 €. Comme ça, en détente, tu viens sur l'épisode, tu lâches ton commentaire avec ton email ou ton ID, et en plus d'avoir kiffé le moment qu'on passe ensemble, tu as la chance de prendre 100 balles cadeau. Si ça t'intéresse, tu as le lien en bio pour t'inscrire
commander ta carte et aussi participer au tirage au sort. Et évidemment, je finis en disant que investir en crypto-monnaie comporte des risques de perte de capital partiel ou complet et que les performances passées ne prédiront jamais les performances futures. Merci beaucoup de votre soutien et on continue l'épisode. Mais alors, du coup, ce qui est trop intéressant, c'est. Tiens, j'ai plein de questions. Déjà, pour commencer, tu vois, par exemple, quand tu as une boîte qui est avancée, qui est connue, qui a une certaine aura et tout, recruter des mecs qui sont meilleurs que toi, enfin, ça se fait bien, c'est relativement simple. Moi, ma question, c'est toi, quand tu lances un nouveau projet from scratch, comment est-ce que tu fais pour montrer à ces mecs-là que tu as de la valeur et qui devraient collaborer avec toi, tu vois? Parce qu'il y a toujours ce truc-là de ce mec, il est meilleur que toi, genre, techniquement parlant, dans un domaine spécifique. C'est soit il est très bon techniquement, mais il est un peu demeuré, donc il se rend pas compte qu'il est bon et du coup, tu peux jouer sur ce dérèglement-là, tu vois? Le fait que le mec, il est pas conscient qu'il est bon. Soit le mec, il est bon et en plus, il est smart et dans ce cas, la question, c'est pourquoi il viendrait travailler pour toi dans un nouveau projet, alors qu'il pourrait travailler dans plein d'autres boîtes ou même lancer son projet à lui spécifiquement, tu vois? Parce qu'il sent dans l'énergie que ça va marcher. Il le sent. Il le sent qu'il va apprendre 2 fois plus vite qu'ailleurs et il y a des gens qui rejoignent Traintrack, ils peuvent bosser dans des boîtes, où tu type, PayPal, autres, ou même on a des gens qui avaient bossé là-bas, enfin, sur des CV de ouf, mais ils préfèrent venir limite, heu, reculer sur un salaire un petit peu, américain à je ne sais combien, hein, mais bosser avec nous. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont une certaine liberté tant que ça fonctionne. Ils ont une liberté tant que ça fonctionne. Ils ont envie de travailler avec une équipe dynamique et surtout ils apprennent des choses, ils peuvent prendre des responsabilités et ils savent, ils vont se retrouver dans le «futur» entre guillemets du e-com. Enfin, chez Traintrack, on est en train de créer vraiment le futur de l'e-commerce et c'est pas des bullshit parce que pour arriver à un tel niveau de user et de personnes, il faut, il faut tellement d'influenceurs, US, ou autres qui en parlent et franchement, c'est utilisé par tellement de personnes. Hier, il y a encore un des plus gros youtubeurs, e-commerce, qui nous a appelés, qui est venu vers nous carrément et qui nous a dit: «Ouais, votre produit, il est incroyable, est-ce que je peux prendre des shares?» quoi. Genre, il voulait pusher ça du matin au soir. Il faisait de l'affiliation déjà dessus et c'est un youtubeur avec plusieurs millions d'abonnés en e-com. Enfin, c'est trop cool quand tu crées un énorme produit. Et aussi pour les business, pour qu'ils tournent, je suis avec un associé, qui est Hugo, qui lui va être beaucoup plus produit et exécutif. On est vraiment, il y a Romain qui est en CTO dessus, il y a moi, qui est positionné en tant que CEO et tu as Hugo qui va être dans le produit en day to day, et c'est ça en vrai la recette, je pense c'est une excellente personne en produit, un bon dev et un bourrin en market pour lancer un bon SaaS, une fois qu'il a trouvé son MVP, son market fit. OK, ultra clair. Du coup et juste pour ces boîtes-là, c'est encore toi qui fais l'opérationnel de la partie, acquisition ou ça tu délégué aussi? Non, non, il y a quelqu'un dessus, il y a Quentin qui nous a rejoint sur la partie, j'aime bien parler des gens de mon équipe parce que, je fais des vidéos, par exemple, dessus sur mon YouTube où je documente tout, où les gens, ils arrivent à voir les personnes de la boîte, ils les reconnaissent, ils font des posts sur les réseaux sociaux et en vrai, moi, j'aime bien mettre leur travail en avant et Quentin, il nous a rejoint, on faisait à peu près 45 ou 40 KMRR et on est, bah, beaucoup plus comme j'ai dit en introduction et il nous a vraiment aidé à piloter le pôle influx, piloter ses stratégies avec les influenceurs et là maintenant là, il s'est vraiment positionné en tant que CMO où on va toucher, OK, à plusieurs canaux qui est influx, influx/affiliation pour moi c'est un peu pareil, même si tu as les influx paid, l'affi, les ads légèrement que je suis en train de vraiment craquer et à côté le SEO. On est sur vraiment OK. 3 canaux distrib, et c'est comme ça qu'on a pu scaler, aussi rapidement en 11 mois, à plus de 3 M de RR. Et lui, son job au day to day, ça ressemble à quoi? Faire des call inboard, c'est un taf de sales en vrai, hein. C'est faire des calls, inboarding sur l'app pour prendre la température du marché, voir comment ça répond. Derrière, du call pour, débaucher des influx. Et derrière, vraiment, 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 être un bourrin sur l'acquise, vérifier toutes les stats, faire de la grosse, trouver de la stratégie sur les réseaux, regarder ce que font les gens et comment faire parler de nous, hein.
OK. C'est comme ça, je dirais Au que son taf, il est divisé. OK, OK et au début, c'est toi qui a commencé à lancer cette strate d'influx avec, de la FI? Parce Ouais, que ouais, moi, je le sais parce qu'il y a des liens d'affiliate Trend Track dans toutes les bios YouTube de tous les youtubeurs e-commerce, et je pense qu'aujourd'hui, chez je le Tapiet. vois. Ouais, ouais, bah, non, non, mais moi, je vois des liens Trend Track partout. À chaque fois que je vois une vidéo sur l'e-com, il y a toujours un lien Trend Track en bio. Essayez Trend Track avec un code promo ou quoi. Cette strat, c'est toi qui l'as lancée? Tu t'es inspiré de quelque chose? Qu'est-ce que ça tu vois? Ces strats, je l'avais vu, mais c'est surtout aussi du un peu de référencement et en gros, faut bâcher. C'est-à-dire que faut mettre le lien. Il faut mettre, en gros, le plus possible la visibilité, de Train Track. C'est que là où je peux manger un grain de visibilité dessus, je vais manger dessus et cette stratégie, oui, je l'avais mis en place et j'ai pu commencer à le faire avant en lancement, et après il est venu m'aider pour la peaufiner. Mais, j'avais déjà toute la stratégie élaborée et surtout on a eu la stratégie avec l'extension gratuite. L'extension gratuite, ça a été un gros free tool qu'on a fait. Et en gros, on a collecté, plus de 15 000 téléchargements avant le lancement de Traintrack en payant et après on a pu convertir certaines personnes et on était rentré dans les habitudes, des personnes parce qu'on était dans leur PC et tout simplement, hem, on et les gens sont été habitués. Du coup, la barrière du free to paid a été beaucoup plus simple. Alexis, il se Ouais, régale avec son café là. Frérot, c'est un shaker, elle a essayé un truc, elle a broyé un gâteau dedans, je dois le bouffer à la cuillère le truc. Ouais, frérot, j'aspire à travers la paille, j'ai le cerveau qui va exploser, c'est grave. Tu bien raison. Hem, Mais ouais, du coup, extension, hein, stratégie extension. OK. ah ouais, C'est trop stylé, OK. mais de toute façon, genre, on va y revenir parce que, bah, genre sur les partnerships, en vrai, c'est trop du sale ce que tu as fait, donc moi, je veux vraiment en parler. Hem, du coup, j'ai une question qui me vient en tête, mais d'ailleurs, même pour toi, Kylian, je suis chaud de comprendre quelle est votre vision là-dessus. Hem, quand tu arrives, à une taille de boîte ou même quand tu relances, un projet, toi d'ailleurs, toi tu connais la valeur que tu apportes et tu sais, bah, ce que tu peux apporter en termes, tu vois, de recrutement, de management, de structuration, tu poses le framework, tu donnes la vision et cetera. Pour autant, quand tu recrutes, des fois tu t'associes, des fois c'est une collaboration, des fois c'est juste des employés, mais tu auras toujours un moment où tu vas avoir des gars qui, par définition, vont faire plus d'opérationnel que toi. Et moi, c'est un truc qui m'est arrivé, récemment, où un mec qui faisait beaucoup plus d'opérationnel que nous s'est senti, heu, hem, pas respecté, dans le sens où il comprenait pas pourquoi il était entre guillemets «si peu payé» ou il avait si peu de rétribution de part, en comparaison à l'énergie qu'il mettait en day to day. Et tu vois, c'est un peu le même système dans le sens où toi, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est tu recrutes des mecs, tu leur donnes la vision, tu leur donnes le cadre et eux, ils charbonnent. Ma question, c'est comment est-ce que tu fais en management au day to day pour que ces gars-là, ils continuent à travailler en vrai pour toi, pour la vision commune, mais qu'à la fois, ils ressentent pas ce truc-là de: «Ah putain, l'autre il est aux Bahamas en détente en train de siroter sa coco et nous on est là au day to day à la cave en train de shipper comme des porcs». Comment tu te démerdes pour qu'ils ressentent pas ce désalignement? Et pareil Kylian, toi je sais que tu es un peu dans ces mêmes problématiques de recruter des superstars qui vont taffer comme des dingues. Comment est-ce que vous gérez, ce challenge-là? Bah, déjà, je suis pas aux Bahamas, donc il peut le voir, je suis au charbon. Soit je suis en train de trouver des idées, soit je suis en train de parler avec des users, soit je suis en train d'aller vers ces directions-là. Ils savent qu'il y a besoin, qu'il y a quelqu'un qui a besoin de le faire dans la boîte. Du coup, bah, ça, il arrive à le revoir que je travaille et sinon, il faut juste qu'ils comprennent que j'ai un profil créatif. Un profil créatif comme moi, c'est quelque chose qu'il y a pas vraiment, souvent et je peux travailler, 2 heures, de mon temps et avoir, 6 fois plus d'impact, qu'une personne qui va faire un 9h-17h, toute la semaine et c'est comme ça. Ouais, 100. Ouais, mais justement moi c'est ça mon point, c'est tu vois pour des profils par exemple qui sont plus tech, comment tu leur fais comprendre ce truc-là? Comment tu leur fais Bah, saisir que juste, je lui montre en live comment je vais closer un influx qui va ramener à je ne sais combien de MRR en passant 3 heures dessus, quoi, par exemple. Je lui dis: «OK, bah, peut-être, tu as fait ça, mais moi, Ouais. en 2 heures, j'ai En fait closé tel influx, ça ramenait tant à la boîte», quoi. en tant que CEO, il y a un truc qui est hyper important, c'est qu'il faut choquer. En fait, genre, faut que ça, en plus, c'est une discussion que j'ai eue avec Armand il y a pas longtemps et en fait, lui par
en fait, c'est hyper important de rappeler c'est qui le boss toutes les semaines, tu vois? Et de faire un move, tu vois, qui explose le crâne à tout le monde et faire: «Ouais, OK, OK, bon là, tu as fait ce move». Tu vois? Genre, c'est c'est hyper important d'être impressionnant, tu vois? En tout cas, que les gens te regardent et ils font: ah ouais, OK, bon là, tu as parlé 3 heures avec cet influ, OK, il a ramené 50 000 DMR, OK, genre, j'ai compris pourquoi c'est toi le patron, tu vois? Et et je sais pas ce que tu en penses de ça, mais c'est ouais, c'est hyper important de venir et même tu as un mec en call, tu le prends, tu lui changes son cerveau, tu vois, en 1 heure. En fait, l'impact de rappeler toutes les semaines l'impact que tu peux avoir sur des décisions, sur des moves, sur de l'ingénierie, de deal, de tu vois, de créativité, de connexion entre A et B, tu vois? Et ça, c'est hyper important de rappeler toutes les semaines c'est qui le boss, tu vois? Et pourquoi c'est cette personne-là le boss, tu vois? Et et si tu fais ça, bah, en vrai, les gens après ils comprennent, tu vois? Ils comprennent, que, bah, l'impact que tu comme tu as dit Vincent, l'impact que tu peux avoir en 2 3 heures, il est titanesque et tu as besoin de pas être dans l'opérationnel pour réussir à avoir cet impact-là parce que la créativité ne vient pas de l'opérationnel, tu vois? Donc voilà ce que je répondrais. Très stylé. Du coup, je suis chaud de il y avait 3 gros sujets. Il y a recrutement, management et toute la partie marketing parce que, bah, c'est ton job et tu vois, là, on parle des partenariats, par exemple, c'est un volet que je veux vraiment ouvrir avec toi. Hem, Par quoi est-ce qu'on commence? Peut-être le recrutement pour start? Tu es a priori vraiment bon Ouais, ouais, pour, recruter des superstars, des mecs qui sont meilleurs que toi dans des domaines de spécifiques. ouf, de Où est-ce que ouf. tu les trouves? Quel est ton framework? Comment tu gères ça? On est trop curieux. En vrai, il y a un truc, qui est vraiment cheaté, qu'il y a des gens qui peuvent pas enfin, en fait, qui est incopiable. Quand tu as une audience, tu as des gens qui te suivent et tu peux recruter plus facilement, des personnes ou alors ils peuvent te mettre en relation avec, des personnes, intéressantes. Donc forcément, ça, c'est un truc et c'est vraiment pourquoi je fais du contenu. En vrai et comment j'ai pivoté, c'est: «Ah bah, je peux tout simplement, attirer, des personnes trop fortes pour bosser avec nous, sur plusieurs boîtes, dans plusieurs projets» et ça, en vrai, j'ai compris que c'était le nerf de la guerre parce que une boîte, ça repose sur les personnes qui bossent. Franchement, avoir des idées, tout le monde en a. La barrière tech, elle se limite de plus en plus malgré que quand même ça prend, si la barrière tech, elle est pas, voilà, elle est pas non plus énorme, énorme, mais par contre le temps que tu vas y passer et l'énergie, oui et là où je me dis c'est: «OK, mais ça tu peux pas le copier en gros». Ce que toi tu traduis dans tes vidéos, ce que tu dis sur les réseaux sociaux, ce que tu peux apporter aux personnes et aussi ce qu'ils peuvent prendre en responsabilité et le gap d'évolution chez nous, c'est ça qui fait vraiment, la différence. Genre, moi, une personne, elle peut rentrer, chez Traintrack et derrière je la vois dans 3 4 ans à vraiment avoir évolué avec nous au fur et à mesure et c'est ça le but parce que, bah, je crois à l'ascenseur, je redistribue un peu l'ascenseur social, dans mes boîtes. J'essaie de faire ce truc-là, quoi. Trop stylé. Et donc comment ça fonctionne? C'est en mode, des il y a plus des mecs qui te reach out, toi tu mets des stories, le process c'est quoi? Tu prends des calls avec les mecs, Ouais. tu les Ah, découvres, le tu leur mets des process tests? Comment ça fonctionne? très simple, je shoot de partout, LinkedIn, Twitter, YouTube, candidature instantanée aussi, de partout, disponible. Parce qu'en candidature instantanée, on peut avoir des surprises et juste, ouais, en parler et dire que, bah, tu recrutes constamment. Derrière, le but, c'est d'avoir un maximum de volume de profils. Moi, il y a un truc très bien pour trier, c'est je fais un loom vidéo. Et en gros, je sais d'avance, je lis même pas, j'ouvre juste les looms et en 3 4 secondes, j'arrive à voir si le mec il va être bon ou pas, s'il a préparé son truc ou alors même s'il a Donc pas tu préparé. demandes au mec de te faire une presse par Ouais, Loom, c'est ouais, ça? ouais, 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 en 5 minutes, Charmé. c'est vraiment trop fort, parce qu'en gros, je sais d'avance ce que je veux entendre ou ce que potentiellement un mec, il arrive et il me fait même s'il arrive, il me prend ma vision à contre-pied du poste et il a une façon drastique de penser différemment et bah, il peut me choquer, tu vois? Et derrière, je peux me dire: «Ah ouais, ça j'y avais pas pensé, c'est peut-être un profil intéressant» parce que j'étais, vraiment, enfermé dans ma vision de: «Il me fallait ce type de profil-là». Du coup, ça et en vrai, c'est comment la personne elle arrive
à répondre. Les personnes qui arrivent où tu dis qu'un loom est obligatoire et elles te prennent même pas le temps de le faire, c'est de se montrer sa tête, de parler, d'être involve. Voilà, ça sert à rien, quoi. Ça dégage. Ouais. Et il faut vraiment pas hésiter à avoir beaucoup de volume de personnes, hein, pour recruter. Et en vrai, process très simple, soit en Google Forms, soit en Asana. Je sais pas, je suis en train vraiment d'AB tester les 2. Sur Asana, tu peux récupérer tous les profils là où on bosse avec toutes les tâches aussi. Et en vrai, forme à l'ancienne, hein. Il y a il y a parfois il y a Tu parfois utilises un tool pas de secret, hein. tu utilises un tool qui s'appelle Human Flow en ce moment, non? J'ai Tu tu testé, et tu penses je quoi? je juste bah, il y a certains filtres, je pense qu'à terme ça peut être pas mal, mais l'IA et certains filtres, j'ai pas été fan, je suis revenu à ma méthode classique, quoi, OK. Et la pour méthode être classique, honnête. c'est forme, sur quoi? Sur Tally? Non, sur, Google Forms classique. OK. OK, OK. Forme, Google Forms classique et derrière je fais mon petit, export Excel. Je mets vert, orange, rouge et j'avance. Et il faut juste avoir un maximum de profils. Mais des fois, Quentin, je l'ai trouvé, notre CMO maintenant, qui est venu et qu'on a tout défoncé, il a postulé. Enfin, il y a eu 3 candidatures et j'ai closé le truc. J'ai dit: «Bah, c'est ouais, c'est ce gars-là qu'il nous faut». Ouais, Genre dans la même ouais, ouais. journée, c'était publié, le loom était parfait, avec les présentations, pourquoi il rejoint, qu'est-ce qu'il attend, ce qui quand est-ce qu'il peut commencer. Bah, OK, bah, super, go. Et au final, Ouais, parce la prise de poste, elle a été bonne en 48 heures, quoi, ça a été plié. ouais. Et pour capter, toi, ces mecs-là, c'est quoi ta vision de la rémunération? Tu les rémunères comment? C'est que du fixe, il y a du variable, il y a des mecs qui prennent des Mmh. parts au projet. Comment tu Tu envoies gères, des cette CA ou partie? pas? Alors, on les paye pas, on les exploite. Je rigole. Bonne Ça réponse, sert bonne à rien de payer réponse. les gens. Non, en vrai de vrai, ça dépend. Je suis chaud d'avoir des shares, de potentiellement partager, quand une personne peut arriver et ramener, je ne sais combien. Mais en vrai, ça, c'est fermé. En vrai, on partage pas. Heu, ça m'intéresse pas trop, trop. Sachant qu'on est déjà 3, bon, on n'est pas tous à la même hauteur de shares, mais après, ça fait beaucoup, quoi. Et je veux garder pour certains profils plus tard, type, très financier, quand on va arriver sur des revenus et sur le groupe qu'on est en train de créer. Parce qu'il y a tout un groupe Auto-Train-Track avec plusieurs softwares qu'on veut s'empiler dedans, pour augmenter vraiment la LTV d'un client dans l'écosystème. Mais ouais, je veux pas trop, trop, trop diluer et en vrai, on paye, fixe et après, je sais pas, on envoie des primes, hein, quand on passe des steps, on envoie, on augmente au fur et à mesure par palier. Quand un gars, il veut potentiellement être mieux payé ou il a un objectif, un truc en tête, genre qu'il m'envoie un message, on en parle. OK. Genre OK, je OK. suis pas là, il y a pas de truc précis, c'est le feeling, c'est justement, je préfère, en vrai, j'ai changé de politique un petit peu, je préfère être en bourg je préfère être en plus petite équipe, implémenter beaucoup plus l'IA et payer, au mieux les personnes et vraiment, ne pas recruter trop, trop de gens et je pense qu'une boîte, là, avec le setup qu'on a, on peut aller à 600-700 K MRR sans rajouter de personnes ou peut-être un opérateur, ouais, un opérateur peut-être pour venir décharger en market et encore. OK. Mais très important de maîtriser, ses budgets, parce que je vois trop de boîtes, hein, elles font du chiffre, mais cousin, il y a pas de bénéf, quoi. Enfin, le principe d'une boîte, c'est faire du bénéfice pour moi, donc même si C'est tu pas ça réinvestis derrière, une fois que tu payes tes coûts, il y a plus rien, quoi. ça c'est marrant que tu dis ça parce que c'est l'inverse du mindset d'un fondateur de SaaS à la base, tu vois? Genre, c'est parce que toi, tu viens de l'e-com, tu es arrivé dans le SaaS et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que tu as fait des scores. Enfin, les gens, ils se rendent peut-être pas compte, mais 250 K de MR en 11 mois, genre, je pense que tu es dans le top 0,0001 des SaaS qui sortent aujourd'hui. Hem et tu vois, toi, ta vision, c'était d'aller chercher le cash direct, tu vois? Et que les mecs, quand ils lancent des SaaS, ils lèvent des fonds, ils s'en battent les couilles de la rentabilité. C'est tu vois, l'écosystème tech, c'est l'inverse de toi, en fait, tu vois? Et je trouve ça, marrant, tu vois? C'est l'inverse de C'est ton c'est c'est nous les tech guys. ouais, ouais, c'est Non, sûr. mais c'est super intéressant, mais je pense que tu partages plus ou moins la même vision, mais je comprends l'autre école qui est de lever des fonds,
et aller sur des valos, faire rentrer certains profils. Franchement, je comprends, parce qu'il y a un game de cash flow où, OK, bah, il y a un monde où si j'avais levé de l'argent, j'aurais dépensé je ne sais combien en ad, tu as beaucoup plus de réponses rapidement, tu peux jouer avec ta LTV, tu as de l'abonnement. Je comprends aussi l'autre école, mais c'est juste pas la mienne. Moi, je pars du principe que je fais de l'argent avec mon argent et je fais de grandes choses avec rien et à terme, franchement, je suis ouvert à terme, s'il y a des gens, avec des excellents profils financiers qui veulent rejoindre le groupe et qui peuvent nous aider et m'apprendre ce qu'on m'a pas appris ou ce que je ne connais pas, ce que je n'ai pas appris tout simplement. Y a pas de Je suis pas fermé à ça, hein. Là où avant j'allais Ouais, beaucoup plus fermé, sur certains sujets, je suis ouvert à tout, quoi. ouais, ouais, c'est sûr. Non, non, pareil, faut de toute façon, je pense qu'il y a du bon à prendre dans les 2 mondes, tu vois? Et tu te vois un jour aller, mover à San Francisco? Déménager tout le monde, toute l'équipe et recruter que du profil US et faut jouer vraiment au vrai Hem, jeu, non, en vrai, le vrai jeu, moi j'ai une autre vision où justement je voulais faire, l'inverse. Donc c'est moi je suis basé aux Émirats Arabes Unis, donc à Dubaï de base. Un peu compliqué parce que je suis bloqué actuellement, en Europe avec ce qui se passe et on avait prévu donc, on avait pris même, des offices, pour commencer que les gens viennent là-bas, voir s'ils vont aimer les gens de la team et derrière potentiellement venir et rester avec nous, et que c'est vraiment un office ouvert pour tout le monde. Sauf que, bah, malheureusement ça s'est pas fait et du coup, ça m'a en fait, j'ai pris ça pour un signe. Et parfois, il y a des gens, ils écoutent pas leur petite voix et j'ai souvent un instinct où je vais écouter ma petite voix et ça m'a souvent servi dans le business. Et là, je me dis: «C'est bizarre, au moment où tu veux te set-up avec des bureaux et autres, tu as ce truc-là». Et ouais. du coup, ça a rechangé beaucoup de plans et je me suis dit: «Ouais, non, pour le moment, c'était peut-être pas maintenant qu'il fallait faire». Du coup, je pense que je vais abandonner ce projet-là et je vais juste rester en remote et je préfère, payer des villas, tous les 3 mois avec des chefs privés et kiffer avec les équipes. Eux, ils aiment bosser depuis chez eux et à terme avec les aides, vraiment qu'on soit vraiment que sur Dubaï, sur les gros pôles. Ça t'a inspiré ce qu'a fait Alex? Il a pris des énormes bureaux, il a Heu ramené Alex, c'est mon gars de ouf. Pour ceux qui connaissent pas, c'est, Alex Shane sur les réseaux. Justement, c'est trop bien, mais c'est tout ce que je veux pas au final. OK. OK, j'ai Genre, capté. c'est tout ce que je veux pas. Genre vraiment avoir, tout le monde en physique dessus, perdre, 1 heure, 1 heure et demie pour les équipes d'aller faire des bouchons, pour aller au bureau. En vrai, ce que je veux, c'est un endroit où il y a vraiment que des aides. Un endroit, par contre, à terme, où je peux vraiment, faire un truc ouvert. Mais ça sera peut-être dans une stratégie plus tard d'investissement, d'incuber certaines personnes. Ça oui, mais pour le moment, ça m'intéresse pas trop. En fait, je suis trop dans le je peux pas brûler les étapes, je fais toujours pas plusieurs, centaines, de milliers de millions de MRR, par mois. Donc en vrai, genre c'est trop je suis trop, je suis pas assez loin pour encore, faire ça, selon moi. OK. OK, OK. OK, intéressant. Mais, et après, le move, US, j'y pense justement en ce moment. Le fait d'avoir repiloté ça, je me suis dit: «Putain, mais en fait, il faut juste peut-être pas que j'aille aux US». En vrai, je sais pas. Donc, Sinon, ça tu c'est vous êtes un as peu dans ma tête de qu'est-ce qui se passe tous les jours, quoi. ouais, Là, c'est ouais, oui, non, oui, non, ah oui, non, peut-être, OK, on pivote et mais c'est comme ça ouais, qu'on ouais. atteint les résultats, quoi. Sinon, tu as Miami qui est en ce moment, tu as tout le monde qui bouge à Miami, tous les Oui, milliardaires, la tech est en train de bouger à Miami, tu vois? Il ouais y a beaucoup de boîtes tech à Miami, et il se passe beaucoup de choses là-bas. ouais, ouais, de ouf et Miami, pourquoi pas? Parce que j'ai kiffé pour y être déjà allé, j'ai vraiment aimé. Et justement, je me suis dit: «Ouais, pourquoi pas Miami?» Mais en Ça vrai, pour le moment, je suis très bien, à Dubaï, quoi. Je suis très, Ouais, très Dubaï, bien. c'est incroyable. Ouais, ça ressemble plus à Dubaï quand même, Miami, que San Francisco, la vie, elle est pas ouf, 100. hein. Ouais. Ouais, Bah, frérot, SF, c'est dur, hein, et c'est de plus en plus dur en plus. ouais, De plus en plus dur. ouais. Franchement, on Et souffle SF, hein. Moi, ouais, j'y ouais suis et déjà allé, c'est cool, hein, tu connectes avec des bons gars, il y a un mode de ouf dans les quartiers, résidentiels à SF, mais ouais, c'est dehors, c'est chaud, quoi. ouais, Genre, c'est dur. dehors, c'est chaud et quand tu veux recruter un ingénieur, tu vas le payer 500K par an, quoi. Ouais, ça vaut trop cher. Ouais, Ouais, c'est intouchable.
C'est intouchable. C'est totalement intouchable, Alors que quoi. Miami, il y a beaucoup plus cette vibe remote, online, Ouais, puis Miami, c'est une vraie ouais, bulle. de ouf. Miami, c'est Ah grave. ouais, OK, ah ouais, ouais. vas-y, je suis chaud qu'on fasse le petit, donc là, on a fait recrutement, maintenant management. Comment tu manages, les gonzes, frérot? C'est quoi ton En playbook? Comment tu vrai, manages les gens? Comment tu donnes tes j objectifs? Comment tu gardes les gens motivés? Comment tu fais? j'ai, alors déjà les gens motivés, il faut passer un peu du temps avec eux. Heu, Par exemple, c'est tout bête, mais genre des fois, c'est bien de parler de tout et de rien avec les gens avec qui tu bosses. C'est bien de se voir en physique là comme on a fait, on a pris une grande villa, au Maroc, tous ensemble, on a kiffé. Faire du «séminaire» entre guillemets, on fait pas des trucs relous, hein, genre, juste on se pose, il y a une belle villa, tout le monde parle ensemble, on fait deux trois restos, on fait deux trois entre guillemets, activités entre nous sur, bah, j'attends ça de toi, comment on peut améliorer le projet et après, simplement on échange entre nous. Donc ça, tu peux garder les gens motivés comme ça, et ils ont besoin aussi de savoir pour qui ils travaillent et comment tu réfléchis et qu'est-ce que tu fais. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a ça, call, weekly, call, mensuel avec tout le monde, histoire de réaligner la vision. Je fais Avant, je le pareil. faisais tous les 3 mois, c'est beaucoup trop. Je fais toute la vision, tous les mois et c'est comme ça que tu peux avancer et je me fais accompagner, par quelqu'un j'ai des calls weekly qui vient m'aider sur l'opérationnel, fixer des KPI. J'ai une bras droit qui m'aide dans l'opérationnel, qui me fait tous les relais, si je suis en retard sur des tâches, qui m'aide dans toute la planification, de la boîte, qui est dans le relais. J'ai aussi tous les records, on a aussi tous les records des calls, qu'on peut avoir accès. Demain, on a Claude, tout à l'heure on en parlait. Dites-vous, j'ai même pas eu le temps encore vraiment de passer du temps dessus. J'ai commencé un peu, mais tu peux tout mettre dedans, demain ça te fait des résumés. Enfin, les devs, ils s'éclatent à faire des trucs automatisés et pour gagner du temps. Et vraiment, on est en mode, OK, comment on fait gagner du temps en volume à la boîte dans tous les aspects? Là, on est en train de faire des agents IA en interne pour des marchés, sur du market. Enfin, on gagne du temps. On gagne du temps et de l'argent. C'est vraiment la philosophie. On se fait moins chier possible pour avoir plus de résultats et pour gagner de l'argent et tout le monde est aligné là-dessus. Moi, ma question, c'est, tu vois, ça, c'est un truc trop important sur le partage de la vision. Quand des fondateurs, la vision, tu l'as, elle est dans ta tête tout le temps, elle est là, donc tu sais exactement où est-ce que tu vas, mais les équipes, c'est pas forcément le cas. Donc, quand est-ce que tu as compris que c'était important d'être beaucoup plus day to day sur le partage de la vision? Point numéro un. Et question numéro 2. Quand est-ce que tu as décidé de prendre quelqu'un pour t'accompagner? Tu vois, tu me dis que tu as une meuf qui, du coup, vient pour t'aider à fixer des KPI. Je dis ça parce que moi, bah, c'est un truc qu'on a fait il y a pas si longtemps que ça, en réalité. Parce que nous, on avait les KPI, les objectifs en tête. Mais en fait, c'est trop important Ouais. d'avoir, je pense, quelqu'un d'externe qui vient, qui t'explique. Même au début, tu sais même pas comment fixer une KPI. Toi, tu fixes par rapport à l'argent que tu as gagné le mois dernier, tu mets l'argent que tu veux gagner le mois prochain, tu fais un truc un peu au nez, tu vois. Mais comment est-ce que tu as intégré cette dynamique de fixation d'objectifs pour les équipes, pour les différents pôles? Comment tu sais, tu réussis à segmenter un peu les tâches de chacun? Comment chacun est managé au day to day sur ses tâches, sur ses objectifs personnels? Ouais. Curieux de comprendre Hem ce fonctionnement. En vrai, ce qui on est vraiment accompagné donc ça, c'est une personne qui a fait de l'opérationnel et qui a une agence et qui vient du monde de l'e-com et elle vient vraiment nous aider d'ailleurs, j'ai fait un podcast avec qui va sortir sur la chaîne. On peut rentrer en profondeur et elle met sur, Digifield et sur Traintrack aussi, sur les 2 boîtes, à, hem, piloter via la trésorerie. Donc tout simplement son projet. OK, combien de cash flow tu as besoin? C'est quoi tes coûts d'OPEX, opérationnels? C'est quoi ton enveloppe marketing? Même j'ai une problématique, je dépense pas assez, j'ai trop de trésorerie sur Traintrack. Genre c'est un problème, c'est qu'on a trop d'oseille. Et elle vient nous dire: «C'est un problème», genre c'est que il faut vraiment le réinvestir beaucoup plus massivement en marketing, mais parfois on n'arrive pas, du coup on va rediluer sur certains canaux. Donc oui, il y a ça aussi. Il faut jauger des équilibres, enfin, avoir un équilibre constamment, et c'est question de bon sens, c'est vraiment elle va venir, structurer, l'opérationnel, faire en sorte que ça avance dans tous les pôles, j'aidais dans le recrutement, et en vrai, une boîte, tu la scales à l'opérationnel, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. Le 0 à 1, c'est peut-être, l'idée,
un peu de motivation, un peu de bourrinage et après pour scaler, c'est que, les bonnes personnes, avec la bonne fiche de poste et qui ship et qui fait de l'opérationnel, au quotidien et c'est ça, hein et le plus boring, c'est l'opérationnel, mais il y a que comme ça que tu arrives à scaler, hein. C'est malheureux, mais c'est ça, quoi. OK. Mais ouais, c'est ça et bien lisser, bien gérer sa trésor en vrai. Il y a aussi un problème en ça, ce que je vois, les gens ils traquent rien et moi aussi c'était un problème, mais traquer, c'est hyper important de traquer. Traquer tout, la conversion d'un flux, traquer les conversions sur sa LP, hem enfin, nous, on utilise Posthog, j'étais même au niveau de sa conversion email, dans tes flows d'inboarding, vraiment, essaye de comprendre, d'où viennent les personnes, pourquoi, comment elles ont connu ton produit. C'est vraiment très important parce que là où moi je viens de l'e-com, où tu as le fameux Shopify et Shopify, c'est une dinguerie comment ils sont venus vulgariser l'e-commerce. En quelques clics, et une demi-journée, tu crées une boutique et tu peux commencer à vendre, en fait. C'est fou et tu as toutes tes datas, dans le back-end derrière et là, où en SaaS, tu pas du tout ça et ça vient vraiment dans l'opérationnel parce qu'on traque vraiment tout et après aussi, c'est traquer, bah, du coup, les KPI des personnes dans la boîte et bah, c'est tout simplement est-ce qu'elle arrive aux objectifs ou pas, hein. Trop stylé. Chaud peut-être qu'on parte sur Sendshort pour de enfin, précisément ou même d'ailleurs, enfin, globalement l'idée c'est OK, on a fait de 0 à 250 K d'MR en 11 mois. Comment c'est possible? Comment ça se Ça, c'est passe? sur, Ouais, Traintrack, ouais, excuse-moi, Alex. sur Traintrack, Ouais, pas Sendshort. J'ai les 2. Sunsharp, on a revendu il y a Ouais, c'est longtemps. ce que tu as Mais, revendu il y a 2 ans. Sur ouais, Traintrack, juste que du coup, capter, cette dynamique de comment enfin, l'idée ça c'est OK, j'ai capté, ouais, mais ouais, comment est-ce que tu passes de ce, bah, de tu vois, de ce 10 à 100, le scaling, les trucs trop intéressants qui nous ouais, excitent trop, c'est comment tu as réussi à craquer, la partie marketing, les partnerships, trop curieux de savoir comment tu as géré ça. de ouf. Déjà, il y a un truc très simple, c'est qu'on avait sorti l'extension. J'avais fait une conférence où je sortais l'extension et que j'allais sortir le tool. Donc ça, j'ai tout documenté en plus sur ma chaîne YouTube. Je sors, je sors, donc l'extension, on fait nos téléchargements. Les gens réclament à payer, limite le tool, ils disent: «Mais c'est pas possible, vous avez donné tellement de valeur gratuitement dans l'extension, qu'est-ce que ça va être le payant?» Ah, tu parles. Il y a plein de choses à faire en e-com et en vrai, on a fait ces stratégies d'extension. Ensuite, on a fait, notre lancement, donc c'est simple, j'ai pris mon réseau, j'ai pitché la vision court terme, j'ai pitché la vision moyen terme et le long terme, que j'avais tout écrit, vraiment sur là où on allait. Je l'ai montré aux personnes, des gars à moi qui font de l'e-com. Ensuite, on a pu repivoter et voir, niveau priorité feature, qu'est-ce qu'on sortait et c'est simple, on a fait notre lancement, derrière. On a pu actionner, des influx et des micro-influx que j'avais dans mon réseau. On a fait, 30 K MRR, je crois, dans, les 24-48 heures. Après, on a stabilisé, on a vraiment freiné l'acquise et on a, pris tous les feedbacks. OK, qu'est-ce que vous voulez? Heu, comment on peut améliorer l'outil? Tu penses quoi? J'ai fait plein de calls d'onboarding vraiment, j'ai pas arrêté et après on a pu, constitutionner un market fit, le positionner comme il faut, déployer. Donc après, tu as cette partie micro-influx. Après, il y a les premiers démarchages d'influx qui connaissent pas du tout le projet et moi et plus le pivot US et en vrai les gars, les US, une fois que tu pars viral là-bas, c'est fou, hein. Sur le même funnel, au final, peut-être je vais payer moins cher l'acquisition en France, mais les US, ils vont convertir 2 fois mieux. C'est une dinguerie, genre 2 fois mieux les convertir en US qu'un Ouais, français. Alors ouais. que de base, le tool est fait par des francophones et en plus, enfin, il y a vraiment beaucoup de documentation, de vidéos et d'éducationnel autour du produit en France, quoi, comparé aux Ouais, US. ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as fait au niveau éducation, documentation, qu'est-ce que tu as mis en Les affiliés, ils ont fait beaucoup de vidéos. À l'intérieur du tool, il y a plein de vidéos et il y a des tutos aussi sur ma chaîne YouTube du produit. OK et ça OK et tes affiliés aujourd'hui sont US, worldwide, ils sont US, ouais, 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 US, France, néerlandais, espagnol, franchement, on a même des Turcs.
Enfin, l'e-com touche pas, enfin, c'est partout l'e-commerce. Et le monde entier, ouais. Et Bon, ouais. Et quand tu parles anglais, tu peux accéder à toute l'information. C'est ça que les gens ils se rendent pas compte. C'est tout le volume et l'effort que tu mets en anglais, c'est x10 sur le résultat. ouais, ouais, c'est sûr. Et puis les utilisateurs US churnent moins que les utilisateurs français. Ouais. Je sais pas si Ouais, tu bah ouais. Et surtout le prix est vraiment pas cher. Pour un US, il se dit putain, c'est pas cher quoi. Alors qu'un ouais, Français, il va me demander 10 features en plus pour le même prix. bah, ouais, c'est parce qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est le j'avais écouté une vidéo du mec de Full and Rich, je sais pas si tu vois ce que c'est Full and Rich? C'est un tool Ouais. de prospection et il disait la différence entre les US et la France, c'est qu'aux US, ils payent très cher pour un truc très bien fait et en France, ils veulent tout moyen dans le même truc, tu vois? Et ça, Ouais. il disait ça dans la vidéo et j'avais trouvé ça vraiment super, super intéressant. C c Oh, 100 et je la partage souvent cette anecdote, de pareil, hein, exactement la même chose, parce que OK, moi OK. aussi je l'avais écouté et c'est fou parce que en gros, tu vas payer, enfin l'US va payer très cher pour la chose, précis et c'est pour ça qu'en France, il y a un nombre de SaaS dans une niche qui fait tout et rien, c'est aberrant. Alors qu'en vrai de vrai, tu fais juste une feature bien market aux US, ça aura beaucoup plus d'impact. Mais en fait, je vois tellement de SaaS tout et rien faire en France que je me dis: «Waouh, c'est pas possible, quoi». Ouais, non, mais ça, c'est parce que les Français, ils ont vraiment du mal à faire un go-to-market US, hein. Genre, c'est le nombre de boîtes qui essayent de faire un go-to-market US et le nombre de boîtes qui arrivent, c'est très rare. Donc je suis très chaud que tu expliques comment toi, tu as fait ton go-to-market US. Est-ce que tu l'as fait day one? Est-ce que tu l'as fait à partir de 30K d'MR, 40K d'MR, 50K d'MR? Genre, ça a été quoi ton plan où tu t'es dit: «OK, bon, bah, heu» 100 MRR, on a pivoté. Parce qu'en OK, fait, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour les influenceurs US dans la niche e-commerce. Il faut beaucoup d'oseille. Ça coûte très cher. Par contre, ça marche très bien. OK. Mais on se retrouve à payer, bah, des influx et faire de l'affiliation avec des gens enfin, genre, on se retrouve avec des gens à ne pas payer même et qui sont vraiment beaucoup plus bas dans le funnel. Heu, Pourquoi? Parce qu'on a un excellent produit et ils ont juste envie d'en parler, à leur audience, quoi et Ouais, aux gens. ouais, ouais et du coup, Et toi, ta ça, première les gens, ils oublient ce truc-là, c'est que il faut faire un putain de bon produit, quoi. bah, ça, c'est sûr. Et du coup, toi, ta première strat, ça a été de payer des gros influx US pour ensuite que les middle et les petits fassent des vidéos gratuitement, quand ils ont vu que enfin, d'avoir Heu, des cas d'usage sur les gros et pour aller chercher ensuite, non, on vraiment a des commencé avec les petits. On OK, a commencé avec plein de petits, comme ça, histoire de faire pareil, la même stratégie qu'en France. On a fait avec plein de petits. Qui convertissent bien. J'en prends des hauts pour avoir un haut level d'awareness. Du coup, tu vas le rentabiliser, tu vas le mettre sur ta LP, tu vas le mettre à droite, à gauche et c'est ça. OK, OK, OK C'est et ça qu'on a fait, ouais. c'est quoi les deals que tu créais, tu vois? Genre, c'était que des deals d'affli ou tu avais du fixe? C'était quoi c'est Non, quoi il y a des deals d'affi, il y a aussi du fixe quand tu vas faire des vidéos YouTube ou autre pour prendre en frais, les vidéos, quoi. OK. Donc toi, tu prenais juste en frais les vidéos YouTube. C'est super, super rentable, non? Ouais. Ouais, 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 on a pris en frais les vidéos YouTube plus un petit placement, dessus. Mais en vrai, c'est que du matching de comment tu t'entends avec les influx. C'est pareil, on n'est pas boring, on leur donne de la valeur, quoi. Enfin, genre, on est vraiment dans un échange humain. Et en gros, là où les gens, ils voient un en fait, genre, OK, genre, en fait, un deal entre 2 personnes, c'est quoi? C'est comment toi et moi, on peut faire du business ensemble et comment, moi, je peux gagner plus d'argent et toi, tu peux gagner plus d'argent. Et c'est même pas que de l'affiliation Traintrack. J'ai passé un nombre de temps à optimiser des communautés, e-com, qui font tout simplement de l'infoproduit où on est placé dedans. Et leur dire: «Putain, vous avez essayé tel canal, ah, vous devriez mettre telle affiliation. Ah là, vous faites une affiliation aussi sur la supply chain parce que vous pouvez prendre des centimes par commande». En fait, tu es venu, tu as tellement échangé, tu as tellement passé de valeur et de temps avec la personne que, au final, bah, tu finis à échanger avec lui, tu vois? Tes premiers contacts, tu les contactes quoi? Par Twitter, Insta, tu des mails? Partout. Twitter, Insta, email, on faut bombarder LinkedIn, introduction groupe, il y a des conversations. Je pense, Quentin, il a envoyé 20-30 messages avant OK. qu'ils répondent.
Mais c'est pareil, genre, il y a qui envoie 20-30 messages. Ah, Ouais, salut, ta nouvelle vidéo, là, t'en parles, là, on pourrait faire un truc ensemble. Ah, machin. Et en fait, genre, on l'a jamais. C'est que, quoi qu'il arrive, on va voir tout le monde en e-com. Donc, en ouais, vrai, ouais, c'est question de temps. ouais, ouais, Donc, en ouais, ouais, vrai, genre, c'est pour ça qu'on harcèle, hein. ouais, ouais, ok, 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 super intéressant. Ça va, Alexis, Il faut être t'es... des bourrins. Genre, c'est le call, la vente, c'est être bourrin, quoi. Ouais. C'est pas Ça en va, Alex- envoyant 3 DM Insta inondés. Moi, je le vois déjà à mon échelle, hein. Je me fais, mais bombarder. Je me fais, mais bombarder par des tools US, hein. Pourtant, je suis en ouais, France, je fais du contenu en français. Les mecs, ils prennent même pas le temps de regarder si j'ai un SaaS à côté qui me démarche pour un concurrent. Enfin, ils sont KO, quoi, tu vois. C'est KO dans la strat, dans le market. Et les gens, ils le ressentent direct, c'est pas naturel. ouais, ouais. T'as c'est quoi ton plus gros influx? Dis pas, t'es pas forcément obligé de dire le nom, mais ça représente quoi Ouais. en termes de MRR qui te ramène tous les mois? Genre ton plus gros Euh, use case sur il- cette strat-là? mon plus gros influx, j'ai un influx, il ramène 50 000 par mois. Putain, c'est énorme. De new MRR? Ouais. Non, 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 de new revenu, pas de OK, MRR. Un peu moins OK. parce que t'as les gens qui te cherchent, mais, Ouais, mais OK, en donc revenu, ouais, ça peut ramener jusqu'à du 50 ans. OK. Sur un influx. Ouais, OK, et lui, il C'est est du quoi? Il est sale. sur une strat, ouais. il est sur une strat, YouTube? YouTube, infoprenariat et dans la communauté. OK. OK, OK. Putain. Mais ouais, Alors c'est vraiment ça. Il faut les bons influx. Et en vrai, il y a aussi un truc, c'est que, en vrai, tout ça, c'est le résultat de l'asymétrie d'information en e-com. C'est parce que genre, j'ai fait de l'e-com, je sais leur parler aux gars, je sais ce qu'ils veulent, je sais ce qu'ils recherchent. Et en vrai, c'est beaucoup plus simple. Et même le produit, tu sens qu'il est fait pour des e-commerçants, par des e-commerçants, là où tous les tools sont là juste pour chier sur les gens, prendre leur CB, quoi. Enfin, ça a été le ressenti parce que ça a été le tool que tout le monde a besoin et voulait en e-com, moi. ouais, Et il y a vraiment des tools, c'est waouh. En gros, ils font que ça, quoi. Ils sont là pour ouais, prendre l'argent des gens et pas délivrer de la valeur dessus. Non pas que je ouais, dénigre, parce qu'ils ont tourné pendant des années, mais enfin, ils n'ont pas évolué. Enfin, nous, tu connectes sur Traintrack toutes les semaines, il y a une nouveauté. Et c'est pourquoi parce qu'on ship et on est vraiment à 10% de la roadmap de ce qu'on veut faire en termes de produits, ouais, communauté et autres. Même à terme, on veut être vraiment reconnu. Moi, mon inspiration, c'est une boîte à la Shopify, hein, tout ouais, simplement. ouais, ouais, ouais. OK. Aujourd'hui, Mais pour capter, toi, dans ta vision, c'est quoi les features les plus importantes, Traintrack? c'est le brand tracker. Pourquoi? Parce que quand tu tournes en e-commerce pour faire ta veille, et nous, notre ICP, c'est vraiment une personne qui fait entre 1 et 3 cadets. Voilà, ça c'est l'ICP, une personne qui a déjà fait de l'e-com, qui fait des ventes, qui a un peu de résultats, mais qui a besoin de la bonne information et autres pour ce qu'elle est, quoi. Et ça, c'est brand tracker. Pourquoi? Parce que dedans, tu as toute la veille, tu peux voir les dépenses européennes des publicités. Il y a même des gens qui font pas d'e-com qui prennent Trend Track pour le brand tracker. C'est marrant. Je pourrais juste lancer un SaaS de ça à côté. Tu vois, c'est assez fou. C'est quoi les use cases, Énorme. variés que tu as vus, sur Trendtrack? Euh, du coup, ouais, au niveau de la case study, qu'est-ce qu'on a sur Traintrack? On a des agences, on a aussi des boîtes qui viennent récupérer l'adspend pour démarcher pour leurs services. Même des prestats de services, des prestataires, que ce soit email ou autre. Et ouais, c'est fou parce que tu as des créatifs stratégistes qui sont dessus. En gros, on a tellement de data empilée qu'il y a plein de use cases précis. Et après, il faut bien leur parler, marketer comme il faut. Et en vrai, quand tu commences à toucher à l'e-commerce, tu arrives à trouver le pourquoi du comment. Et c'est pour ça qu'on se redirige vers un ICP qui a déjà fait entre 1 et 3 cadets, ou alors le plan agence que je suis vraiment en train de retravailler. Parce qu'en fait, c'est des gens qui restent, s'ils ne turnent pas. Ils s'en foutent de payer 90 balles par mois un tool qui leur donne leur veille, de la data sur les dépenses publicitaires, les nouvelles LP, les hooks, les angles marketing, les scripts des vidéos. Et vraiment, Traintrack, c'est quoi? T'as tous les sites, t'as toutes, toutes les ads, t'as ta veille dans le brand tracker, t'as les pages aussi, parce qu'il y a des e-commerçants qui lancent des nouvelles pages. Du coup, via la nouvelle page, je peux voir qu'est-ce qui se lance rapidement en e-com. Et en vrai, on réunit tout ce qui marche en e-commerce. Là, on a scrappé les emails de tous les sites.
Et on a des features en gros qui sont tellement en fait, c'est tellement précis en termes de features et c'est tellement fait par des e-commerçants que ça parle directement. Et après on écoute les gens aussi, hein. C'est très simple, hein. Par exemple, là, ils voulaient, pouvoir trouver tous les concurrents. Aussi, on voit tous les concurrents en un coup d'œil. Mais, on prend un produit, on glisse dedans, et ça te ressort un listing, une recherche par image dans tous les sites de Trendtrack. Enfin, tu plein de use cases et vraiment, on donne la bonne data et on montre ce qui fonctionne en e-commerce et c'est vers ça qu'on pivote, actuellement et on scrape la data de partout. Le but, c'est vraiment tout avoir, l'afficher aux personnes et voilà, hein. C'est en vrai, genre, si tu es e-commerçant, tu es obligé, parce qu'en vrai, tu un manque d'informations si tu pas ce genre de tool en tant qu'e-commerçant. Enfin, tu perds trop de temps et tu pilotes, c'est flou. En fait, tu pilotes dans le flou, quoi. OK. Et au niveau du scrapping, ça va être un immense bordel, non? C'est un immense bordel, mais on l'appelle The French Scrapper. Il se proclame le meilleur scrapper européen, celui qui Ouais, travaille avec nous. Et, et scraper aussi, c'est pas tant dans la quantité, mais c'est dans la qualité. C'est que ouais, ouais. franchement, je vais dans des tools, à droite, à gauche. Alors OK, ils scrapent des choses, mais les choses marchent pas, donc on s'en fout de scraper des trucs qui marchent pas, quoi. Ouais, Enfin, ouais, au c'est final, sûr. c'est la qualité, comparée à la quantité. Si je te scrape, 50 sites Shopify, qui sont dead, ça sert à rien. Là, je vais les afficher pour faire une courbe en moyenne de, c'est quoi tous les sites qui foirent. Je vais afficher ça dans Crack pour que les gens ils comprennent, c'est quoi les sites qui crashent et qui fonctionnent pas aussi. Ouais, ouais. Comme ça, on The va French pouvoir voir la data. Ouais, non, j'allais dire dis-moi? The French Scrapper est un élément indispensable de Trendtrack. Indispensable, c'est indispensable. On en cherche un Dur. 2e. Dur à trouver, hein. Ouais. Ah bah oui, genre. Après Romain scrapait et avait tout setup lui, depuis le début. Mais pour aller scraper aussi les autres plateformes et les autres canaux, et les autres librairies qu'on est en train d'implémenter, ouais, il faut quoi. Il faut, ouais. Il faut un The French Scrapper. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Ah, Il c'est faut un dur, mec hein. il faut Et un quand tu l'as trouvé, t'es content. ouais, ouais, et il faut un mec qui est capable de rentrer dans les DB des gens et de regarder le nombre de users avec un accès à tout. Ça, il faut pas le dire. Ça, il faut pas le dire. Ah, nous c'est du rapide, hein, on s'en fout, hein. Ouais. Je vais dans la DB des gens si c'est accessible, je t'exporte tous Mmh. les emails, et puis voilà quoi, il y a pas de souci, quoi. Et Ouais, ouais, puis les gens ils me disaient: «Oh mais c'est illégal». Ouais, mais qui va faire quoi? Je m'en branle, quoi. Voilà, totalement, c'est pas grave, quoi. totalement. Bah, fallait C'est pas quoi les laisser à les disposition, quoi. C'est pas ouais, ma bah, ouais, faute. c'est le jeu, c'est le marché. C'est quoi les next steps pour toi? Comment tu vois les choses? C'est quoi les prochaines étapes? Hem, Vraiment tout ça va vraiment être, en fait un produit pour qu'il marche, c'est l'éducation autour. C'est si tu un tu peux avoir le super produit, si c'est pas éduqué, y a rien à faire. Le mec, il va venir, il va mettre le CB, il va rien comprendre, il va partir. Si le mec vient d'un influenceur qui a été éduqué autour de lui, enfin qui a été éduqué, qui a regardé des vidéos, qui a compris pourquoi du comment, qui est déjà un peu smart et qui a déjà des résultats, il va rester beaucoup plus longtemps. Et en vrai, éducationnel, beaucoup plus d'influx, c'est très bête. SEO, on a des très bons résultats. Sur ça et en vrai, c'est un combo, aussi d'éduquer, tes features. On envoie des ads pour montrer, bah, ce qui existe chez nous et voilà, on le fait, hein. Tu Et as commencé d'ailleurs, je pense qu'après cet épisode, il y a des petits spy tools, e-com, ils vont se mettre à faire pas mal de trucs comme nous, mais et tu je peux pas tout dire parce qu'après c'est relou, quoi. Tant que je fais pas un ouais, million de MRR, c'est chiant, quoi. ouais, ouais. Bon là, ça va, tu es tranquille quand même. Je pense, déjà sur le marché Ouais, français, bon, ça va. le nombre de gens qui ont les capacités de monter à Ah 250 K oui. d'MR, là, tu es très tranquille. Ouais, surtout mais en fait, c'est surtout la timeline, en gros. Genre, je trouve, en vrai, là où c'est bien, je trouve c'est rapide, c'est ça, quoi. C'est ça, Ouais, c'est que c'est rapide. ouais, bah là, c'est sûr, hein, non, c'est sûr et ouais, OK. Parce que ouais, après, vraiment, vulgariser, l'e-com moi, vraiment, j'ai la vision de faire une boîte à la Shopify ou à la Notion, hein, à terme, hein. À Notion, c'est terme, trop c'est fort. vraiment faire ça dans l'e-com, hein.
Ouais, Notion, c'est trop, trop, trop stylé ce qu'ils ont fait. ouais, ouais. Même Même en co Canva, c'est trop, trop stylé. Ouais, en communauté, ouais, c'est en trop fort. expert Notion. Tu des experts sur Notion qui se vendent 1 000 € de l'heure, genre, c'est n'importe quoi, tu vois? C'est Ouais, j'ai Ouais, c'est vu grave. un short. J'ai vu un short Ouais, de ça. ouais, ils Mais tu vois, sont du coup, c'est genre, sur la partie content, aujourd'hui, ta strat, c'est vraiment passer par de l'influx et genre dupliquer ça à mort, à mort. Mais est-ce que tu une vision de créer, une académie ou un truc qui est vraiment, tu vois, par exemple, je trouve que dans un autre domaine, mais ce que Mentor Class a réussi à faire, c'est un truc Ouais. incroyable. C'est-à-dire prendre que des experts de leur domaine et enfin, c'est-à-dire, comment dans la vraie vie tu dis: «Vas-y, j'ai Steph Curry qui va me faire une formation pour m'apprendre à mettre des 3 points», tu vois? C'est trop bizarre comme Ouais. truc et est-ce qu'aussi toi, tu as une vision en dehors de la partie, influx aujourd'hui que vous bombardez de dingue, de faire vraiment, un énorme travail de content organique via la plateforme, via le branding de la plateforme? Pour, continuer 100%. à augmenter l'awareness, quoi. 100%. Et vas-y, il sort quand le podcast là? À peu près. je pense dans 2 semaines. Ok. Je pense que ce sera sorti ou quasiment fini. En vrai, on est tard dans l'épisode. On est en train de faire un truc où justement on a chopé tout le contenu de tous les influx e-com. Et avec IA, tu peux venir sur les passages où, ok, par exemple, Vincent, enfin là, je me prends un exemple, mais il y a des millions d'influx comme US. Mais par exemple, moi, si j'ai parlé d'email marketing dans une vidéo, qu'est-ce que j'ai dit? C'était quand? Pour avoir l'information exacte de l'influx sur un sujet à tel endroit. Et ça, on est en Ça train de le serait sortir en termes de feature avec de l'IA à l'intérieur de Trend Track. Et justement, Alex, on commence à aller vers tout ce qui va être vraiment un peu marketplace économique, etc. quoi. Pas vraiment marketplace, mais plus vers ouais, tu as de l'accès à du contenu à l'intérieur de Trend Track. OK. OK, OK. Et Ah Et ça, parce que c'est tu pas vois, un genre 100%, c'est la direction. ça, c'est pas un free tool, ça? Ce tu sera dit pas quoi, payant, Kiki? non, ce sera gratuit. Ouais, OK. Ah, ce sera un free tool C'est trop alors? OK. fort. ouais, ce sera un free tool à l'intérieur. Ouais. Tu Ok, vois, ça, là on est en là, train de le par finir. par exemple, il y a un truc que je prends, donc tu sais, quand tu fais de la musique, pour, télécharger tes musiques en tant que DJ, tu passes par des pools. C'est-à-dire, enfin, Ouais, soit par des pools, soit par des sites qui vendent, au track, tu vois? Mais en gros, des pools, ça fonctionne comment? C'est comme Spotify, tu payes un abonnement et tu peux télécharger des tracks, qui viennent des DJ et en gros, il y a un DJ pool qui a tout fracassé qui s'appelle BPM Suprême et eux, ils ont tout tué parce ok. qu'ils ont mis une académie de malades et en fait, c'est trop smart parce que tu as cette dynamique où à la fois tu as la main feature, ce qui est, bah, je télécharge des tracks, mais en plus de Ouais, ça, comme ils savent qu'il y a de plus en plus de monde qui se lance en tant que DJ, ils ont mis une académie qui est free à l'intérieur de ce pool-là et qui te guide step by step à travers le tool, à faire tes ouais, premiers pas, à mixer tes premiers sons et moi je trouve ça, ouais, enfin, de se dire même en fait à terme, pourquoi pas, au sein de la plateforme, tu as littéralement une académie où tu dis: «Bah, écoutez les gens, aujourd'hui, vous allez acheter, des formations e-com à 1 000, 2 000, 3 000 €. Bah, là, aujourd'hui, avec un abonnement, vous avez accès au tool, mais en plus, vous avez accès à une académie complète qui vous explique pas à pas comment avancer, comment utiliser l'outil pour lancer votre e-com et comment derrière scale si vous êtes déjà à 1, 3, 4, 5 cas par day, tu vois? ouais. 100%. Et bah, ça, c'est en cours, hein. C'est clairement en cours, hein. Je suis en train de record, les vidéos. Il y en a déjà, il y en a aussi sur ma chaîne, mais un truc vraiment plus en profondeur. Je vais pas faire un En fait, je peux pas faire une formation complète parce que je veux pas, tirer sur les affiliés qui, eux, c'est leur job de faire ça, d'éduquer des gens. Mais je suis en train de faire selon, vraiment sur les features de Trend Track, comment utiliser le produit avec un aspect théorique qui vient résumer. Mais je veux pas aller en fait, on a eu le débat en interne, mais je pense que c'est venir confronter les affiliés en faisant ça. Et au final, si tu fais, même des ads en renvoyant là-dessus, en mode: «Les gars, vous prenez un abonnement, vous avez ça». Déjà en termes d'ICP, je vais aller vers vraiment du débutant. Du coup, ça va churn. Et à côté, je vais venir, voler le boulot un peu des affiliés, quoi. Ou moi, vraiment, mon truc, c'est faire un bon produit, le donner, à des influx, rentrer en contact avec eux et eux, ils éduquent autour. Je peux faire des modules, je peux aider, mais c'est pas mon job à plein temps. Mais ça, franchement, j'ai eu le débat, et en vrai, même dans la roadmap, ça a été: «OK, à faire, annuler, je sais pas, à faire, annuler». Et
on a pivoté sur un compromis entre les 2. Il y a un truc super intéressant qui est scalable aussi, c'est que vous prenez un domaine boring, par exemple, je sais pas, dynamiser, un commerce, admettons. Vous faites une formation dessus, les gens, ils vont payer la formation, ils vont arriver dedans, ils vont prendre leur valeur et dedans, tu cales ton SaaS. Et en gros, tu peux faire des ads. Du coup, vu que en fait, parce que si tu avais fait des ads directement sur ton SaaS, ça aurait été très compliqué d'être rentable. Par contre, si le mec, il prend un infoproduit paid en ad de début, il arrive front, il met la CB, tu le charges, et derrière, bah, du coup, il va pouvoir prendre ton SaaS et tu vas pouvoir faire rentrer au volume. Et du coup, tu vas pouvoir beaucoup dépenser en ad et ton but, c'est, admettons, être break-even en ad et vendre des formations tous les jours. Et du coup, bah, tu as craqué l'acquisition vers un funnel où à l'intérieur, il y a ton SaaS. Et ça peut être super intéressant. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, qui peuvent l'implémenter. Mais ça, c'est une manière aussi de voir les choses liées avec un espèce d'infoproduit lié à un software. Ah, c'est trop smart. Nous, il y a un truc qu'on est en train de faire. Donc, enfin, moi, j'ai une boîte dans la vente et je crée des équipes de vente pour les entreprises. Et là, j'ai un pote à moi qui a lancé un SaaS qui, en gros, est un all-in tool pour, tu vois, la partie calendrier, la partie webinar, la partie, en gros, c'est un ClickFunnels avec un Calendly, c'est un truc qui est un peu all-in-one. Et en gros, le vrai truc, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, sur le marché, il y a des centaines de gars qui vendent du coaching pour te faire scale de 10 à 50K par mois. Et ils vendent ça à 3 000 à 5 000 € pour 2 3 mois d'accompagnement. Et en fait, nous, là, ce qu'on est en train de faire, c'est Ouais. faire un challenge où on vend du coup, ben, 5K. Mais en fait, donc tu as ces 3 mois d'accompagnement comme chacun des coachs business qui existent sur le marché francophone. Mais en plus de ça, tu as 1 an de tout le gratuit, en fait, offert à l'intérieur. Et, Eh t'es en oui. tr- et en fait, c'est trop simple parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu prends le monde des coachs business. En vrai de vrai, ils partagent tous plus ou moins la même valeur à quelque chose près. C'est les mêmes strats, les mêmes trucs. Là, mais par contre, en termes de tools, 95% d'entre eux, c'est un Airtable connecté avec un Zapier, avec un Notion vite fait, avec un Calendly Ouais. ou un iCloud. Et tu vois, lui, le fait de dire, mec, j'apporte de la value sur l'outil que j'ai, bah, en fait, tu peux t'adresser à une vraie cible. Par exemple, tu vois, les thérapeutes, les coachs en France, c'est une cible énorme. Mais ces gens-là Ouais. n'arrivent pas à les cloquer parce que c'est des gars qui ont peur de la partie outils. C'est-à-dire, tu leur mets un Calendly, un Airtable, un CRM différent, déjà, ils sont perdus. Et là, tu leur dis: «Les gars, pour le même prix que ce que vous auriez payé chez n'importe quel coach, vous avez le même accompagnement, on va vous aider à scale, mais en plus de ça, vous avez accès à un tool sur 1 an qui est all in one». Et c'est trop, trop smart. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on voit, tu 100%. vois, sur l'infoproduit aujourd'hui, là, sur 2026, les gens qui sont en train de faire vraiment la différence sur les CPL, c'est les gens qui arrivent à intégrer soit l'IA. En 2025, tu mettais AI dans ton headline, sur Meta, tes CPL, ils faisaient, tu gagnais 20 de CPL, frérot, parce que tout le monde cliquait sur AI, tu vois? Ça excitait tout le monde. Et là, cette année, c'est les mecs qui arrivent à intégrer un SaaS ou en tout cas à intégrer un outil avec leur formation. C'est plus uniquement: «Ah ouais, la formation où j'ai des vidéos hébergées et un appel par semaine». C'est: tu as des vidéos, tu as un accompagnement, mais en plus de ça, tu as l'outil qui t'est donné, qui te simplifie réellement la tâche, tu vois? C'est trop, trop fort. Ouais. Ah, c'est super intéressant parce que, Et toi, par exemple, heu, est-ce que tu as déjà enfin, est-ce que peut-être tu l'as fait, contacter des mecs qui ont des formations e-com et faire un bundle où les mecs ils payent, genre, ouais, j'ai c'est j'ai simple. arri voilà, j'y arrivais. Heu, Bundle, non, ils veulent pas trop. Par contre, on est calé dedans. En vrai, c'est assez compliqué parce que ça leur fait quand même de la logistique, à mettre en place, un bundle et cetera. Et justement, on revient vers El Famoso ICP que je cherche à me détacher, qui est le débutant e-commerce. Quoi qu'il arrive, j'en aurai toujours, mais en gros, le but, c'est: OK, tu prends l'argent de ces gens-là et je vais vraiment les payer dans des influenceurs qui sont dans mon bon ICP, qui parlent d'ad, qui sont beaucoup plus en profondeur. Parce que le problème, c'est, encore une fois, c'est lutter le churn, hein. C'est ça le but d'un SaaS, quoi. Sinon, ça, c'est pas un SaaS, hein. C'est une agence. Ouais, donc toi, tu as pas besoin de mecs qui ont besoin d'accompagnement, tu as besoin de enfin, toi, ton ICP, c'est vraiment juste des mecs qui connaissent leur métier, mais qui veulent juste un outil de tracking pour continuer à scale, mais qui savent faire le taf, quoi. Voilà, un minimum, ou alors même s'ils sont pas rentables en e-com, ils comprennent. Ils ont déjà l'aspect théorique en tête. Parce que sinon, tu vois, je me Et dis même genre vraiment, genre, tu fais du scrapping, mec, tu scrapes, tous les mecs, tu chopes le numéro de téléphone des mecs qui ont créé des Shopify et qui sont pas rentables ou qui sont genre en decrease, mec, tu les call frérot.
tu mets genre une équipe de mecs qui les appellent. Ben vraiment, nous c'est ce qu'on a fait pour des tools similaires. On avait on a un pote à nous qui avait créé un tool il y a de ça 3 ans qui rappelait avec des call centers à Madagascar les paniers abandonnés en e-com, tu vois. Et nous, on les Ouais, je vendait me comme ça. souviens. Genre, on avait C'est crapé en. un truc Ten Burn, un truc comme ça s'appelait, non? Nous, ça s'appelait Foxycom. Ok, ouais, il y avait C'est plus Tender, petit. Foxycom, je crois. Ouais. Et nous, gros, vraiment, genre, on avait trouvé un mec qui scrapait les numéros de téléphone sur Shopify. Et mec, on avait mis des mecs on faisait du cold calling sur les gars qui se lançaient genre en e-com. Et on leur vendait le tool comme ça, tu vois. Et genre, je me dis, enfin, je comprends que ce soit pas ton ICP, mais je me dis, mec, à la fois, s'il y a moyen de créer genre un produit ou une feature qui soit ciblé pour cet ICP. Demain, ces mecs-là, tu les prends en call call, tu les fais monter sur un appel, tu leur fais une presse où tu leur dis, bah écoutez, voilà, pour 2000 euros sur un an, vous avez accès à un tool complet, un accompagnement qui, point par point, vous accompagne de 100 balles day ou de vos premiers testings à 10, Ouais. 15, 24 CA. C'est une dinguerie, frère. Ouais, ça m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas, franchement, parce que si tu arrives avec le package, en gros, comme tu as dit, ce qui est intéressant, c'est en fait, tu crées une offre irrésistible. C'est OK, je vais m'occuper de toi, tu vas scaler parce que t'es pas rentable, j'ai la personne qu'il te faut. Et en plus, tu as les outils. En fait, genre, t'as C'est pas imbattable. de. Et genre, il n'y a pas de débat. Et tu vois, Et ce qui est si fou, tu c'est mets juste qu'aujourd'hui, un coach, et en plus, tu as un coach one-one accessible 5 jours sur 7, c'est bon, c'est plié. c'est fini. Et en fait, tu dis genre à ces gars, mais frérot, dans tous les cas, tu es débutant, tu vas te former, donc dans tous les cas, tu vas payer une Ouais. formation. Tu vas la payer chez un gros du marché et tout. Pourquoi t'es pas en train de payer une formation chez moi où en termes de compétences, ça va être la même chose, mais par contre, moi, en plus de ça, pour le même prix, tu as un tool, frérot. Et c'est ça, aujourd'hui, voir la grosse plus-value. C'est là, c'est-à-dire que au lieu d'avoir juste une formation, bah, tu as une formation plus un outil Par, all-in-one e-com qui t'aide à avancer, tu vois. ouais, par contre, ça, c'est que sur du plan annuel. Parce que en mensuel, impossible. C'est vraiment, faut facturer. Quand c'est du closing comme ça, c'est que de l'annuel. Ouais, Moi, je voyais. Enfin, j'écoutais pas mal de choses, notamment sur les SaaS B2B ou sales. C'est vraiment que du closing annuel et ça parle en annuel. Donc, ça, 100%, ouais, que en ça annuel. fait sens. Nous, c'est que de l'annuel. C'est vraiment genre, on vendait 5000, 3 mois d'accompagnement scaling business et un an d'accès à la plateforme. 5 balles. Ok. Et en fait, ce que la vérité, c'est que ces mecs-là, cet ICP-là, ils payent déjà 5000 pour juste 3 mois d'accompagnement. Donc, toi, si tu lui dis, tu payes 5000, tu as 3 mois d'accompagnement, mais tu as un an Ouais. d'outils en plus. Ouais, ouais, ça peut être un bon moyen, un autre canal d'acquisition, hein. Après, moi, je viens de l'ad. En vrai de vrai, quand tu craques le truc en ad, c'est la meilleure Mm. machine possible au monde, hein. C'est Franchement, terminé. méta, 100%. une fois que c'est craqué, genre C'est trop fort. Là, t'as craqué pour c'est l'instant trop ou pas Trop fort. fort. encore? Ouais, toi, c'est quoi les créas qui fonctionnent bien Ah, ce que tu peux partager, si tu peux partager des Bah trucs. là, Il a pas de version mobile encore, frère. T'as une version mobile il maintenant y ou a pas pas? de version mobile encore. Non, mais ça va arriver. Ah, Mais OK. mais tu pas obligé d'avoir la version mobile pour craquer les ads. Ça aide quand même un petit peu, Tu non? pas obligé. Ça aide, mais est-ce que le mec, il peut sign up sur mobile? Oui. Ouais, oui. Est-ce qu'il a Apple Pay? Oui. oui. C'est un peu plus compliqué, mais bon, mais oui, ça se fait. Ça se Ça fait. ça c'est quand même. Après, il faut, justement, je suis sur le sujet et on en fait, et en vrai de vrai, c'est un combo de tout. C'est faut faire de l'influx, il faut faire du SEO, il faut faire des ads, il faut de l'awareness, il faut du middle funnel, il faut du bottom. On a une enveloppe marketing tous les mois à dépenser, pilotée, vraiment super bien fait avec, on est accompagné pour ça et vraiment, on a nos coûts fixes et derrière, tout est lissé. Et juste via la data et les chiffres et les pourcentages de croissance, on est dans le vert et on sait qu'on va y arriver parce qu'on dépense tant en marketing et même on dépense pas assez. Et si je veux, je pense que on sera beaucoup plus. Après, en termes de product, en fait, genre, l'overcroissance, c'est bien, mais faut pas non plus aller trop, 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 trop vite. Parce que si tu fais venir quelqu'un dans ton tool et il se barre, il churn, la capacité à le faire revenir, c'est très compliqué. Il faut vraiment prendre son temps aussi dans certains aspects où, ok, oui, on est tous d'accord, il faut faire rentrer du cash. Le cash, ça permet de payer des cerveaux. Le cash, ça permet de payer de l'opérationnel. Le cash, ça permet de aller beaucoup plus vite sur tous les aspects.
et ça permet de tester rapidement ton marché aussi. Ça, c'est phénoménal. Et, euh, et derrière ça, euh, le problème, c'est que je vois vraiment des gens chercher de l'hypercroissance et limite se cramer sur d'autres ICP, quoi. Et ça, c'est fou. C'est fou, mais il faut pas aller non plus trop vite, quoi. Bien sûr. Aujourd'hui, en termes de coût Là fixe, tu où, combien? par exemple, Kylian, je sais que toi, en termes de produits, tu as pris ton temps sur certains aspects où t'as pas mis le go dessus direct, quoi. Ouais, bah, moi, après, tu sais, c'était après, tu sais, tu aussi cette partie apprentissage en SaaS où toi, tu avais déjà fait un SaaS, tu vois? Et du coup, bah, moi, je me suis mangé Ouais, toute cette de partie ouf. je me suis mangé toute cette partie learning, où ah OK, c'est comme ça les devs, ah OK, ça marche comme ça, ah OK, c'est comme ça qu'on recrute un dev, ah OK. Je me suis mangé des milliers, des milliers, des milliers d'heures de contenu, tu vois, sur YouTube. Je pense que ce que tu as fait sur ton 1er SaaS, tu Ouais. vois? Et tu as toute cette partie où je devais faire et apprendre en même temps, heu et heu et voilà. Mais ouais, ouais, 100. Aujourd'hui, tu as combien Ah, de coûts fixes par mois, là? je suis à 17% d'OPEX, tout compris avec mes salaires. OK, donc tu à, 50 000 à peu près, c'est Ouais, ça? je suis à 20% à peu près. OK, Voilà, un peu moins, un peu moins, un peu moins. Ça a pas OK, augmenté OK. un peu moins. Ouais, OK, et ça a OK. dû se réduire par rapport aux meilleurs qu'on a. Ouais, OK, je dois être à 15 là à peu près. Un peu OK, moins. OK, OK. Solide, hein. Vraiment solide. Ouais, Incroyable. de ouf. Kiki, tu des questions? Bah, de toute façon, toi, tu as ton call après, hein. Tu as Et ton ouais, call moi dans j'enchaîne, frérot. 4 minutes, mais vas-y, c'est trop stylé. Franchement, moi, je suis en paix, on a fait un top épisode. En vrai, Trop stylé. ouais, si vous avez deux trois questions, on peut bombarder sur deux trois sujets pour revenir là-dessus ou pour résumer un truc, hein. N'hésitez pas, hein. Non, non, bah, même plus chaud si tu veux, si toi tu un peu, tu vois, genre un point de fin, un call to action, deux trois sujets que tu avais en tête qui te semblent importants et que tu as envie d'aborder pour Ouais. apporter de la valeur, très, très open. En vrai, framework rapide 0 à 50 km/h, je pense. Vas-y, En chaud. vrai, pour les gens qui nous regardent, je pense que c'est ça. En vrai, le framework vraiment 0,50 km/h, je dirais, c'est déjà une feature est bien faite. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est une seule chose bien faite. Tu prends, tu fais un groupe d'ICP et tu vas confronter ton idée à des gens que tu connais pas forcément. Tu arrives, tu leur parles, OK, tu fais ta feature rapide, tu leur montres, OK, est-ce que ça peut payer potentiellement, oui ou non? Tu fais, derrière, tu arrives avec un produit donc qui est fait. Tu leur parles. Ensuite, il faut, heu, avoir un listing de tous ces clients, les mettre dans un groupe WhatsApp, échanger avec eux, prendre des feedbacks au quotidien, faire des retours en mode bêta-testeur, leur offrir un plan, à -50 de départ et ces gens-là, actionner un bouche à oreille sur d'autres personnes. Du coup, je vais pouvoir créer un autre snowball, comme ça. Moi, j'aime bien aussi, c'est faire un listing d'influx, les contacter et demander une mise en relation et en vrai, c'est bien d'avoir ce truc-là et après, c'est que un volume d'effets cumulés où tu vas être listé à droite, à gauche, tu prends les feedbacks des gens et tu vas pouvoir, être mis en relation avec toutes les personnes. Et en vrai, le 0 à 50K, c'est vraiment en fait, il faut tout le temps réfléchir en volume d'échelle et chaque effort que tu vas mettre aux US va être fois 10 comparé en France. Parce que, genre, c'est une dinguerie à chaque fois. Dès que tu mets tous les efforts là-bas, tu vas arriver à beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui parlent, anglais, tout simplement. Ça, c'est fou, comment ça permet d'actionner, aller beaucoup plus vite. Donc en vrai, ça, c'est ce que j'ai vu. Ne pas hésiter à faire beaucoup de calls d'inboarding. Vraiment, genre faire ses calls. Parce qu'en fait, c'est ça. Appeler ses clients, un mec qui sign up, un mec qui churn, un mec qui convertit pas, un mec qui comprend pas les offres. Et surtout, traquer, traquer, traquer. Avoir la LP la plus simple possible aussi. Il y a trop de gens. Ils ont des LP trop compliqués. Une LP très simple. Et je pense ça, c'est le bon framework 0 à 50K. Pensez en volume d'échelle, ok. Actuellement, je convertis à tant de pourcents. Combien de gens il faut que je ramène? Du coup, il me faut combien d'influx et combien il faut que je dépense? Et c'est comme ça que tu peux arriver à avoir ton 0 à 50K MRR le plus rapidement possible pour moi. Je pense que c'est solide. Je sais pas si vous avez un truc à rajouter là-dessus. Non, non, je suis d'accord Non, avec le très fait aligné. de Bah, faire après, toi, tu as ta strat, Ouais. strat
très influent et ce qui a fonctionné pour toi, tu vois? Mais en Il y a tout il y a cas, il y a plein de trucs pour faire solide fonctionner un d'avoir, stack, mais 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 ouais, focus surtout sur une feature Ouais. et pas de freemium, pas de freemium, pas de freemium. Je dis ça, le professionnel du freemium, pas de freemium. C'est Ouais, pas de freemium, un truc payant, faut prendre la CB direct, sinon ça va être dur de monter à ces sommes-là, mais ouais, pas de freemium, à part cas exceptionnels où il y a de l'intérêt, mais pas de freemium, et pas de free trial, c'est de la merde. C'est ma conclusion de le marché du SaaS. Ouais, Mais en vrai, c'est ça et après, ouais, t'as le funnel influx et poster sur les réseaux. C'est trop important, personal brand. Moi, sans ça, j'y serais pas arrivé aussi. Genre, c'est parce que j'avais une base de distrib. C Ce qui fonctionne bien aussi, c'est s'allier avec un influenceur. Il y a ce truc-là aussi à mettre en place et il y a diverses stratégies en tout cas. Poster sur les réseaux et faire ça et charger la distrib avant vraiment, ça fait la différence quand même. ouais, ouais, bien sûr. Après, full building public, je suis pas totalement fan parce que tu assez copiable au début, from scratch. Je pense que je suis pour le building public reveal quand tu as fait tout ce travail en amont que j'ai cité, quoi. Ouais, 100. Parce que trop stylé. ouais, il y a plein de tools que tu peux prendre en influx, envoyer aux gens, quoi. Enfin, genre, tu vois des gens faire un tool en building public, tu peux le récupérer ton côté et un peu vulgairement le copier-coller assez facilement. Et ça se fait beaucoup parce que les indie hackers ou autres savent coder mais savent pas vendre, quoi. Ouais, ouais, Mais je pense qu'on est pas mal en vrai, hein. Ça régale. Bah, écoute, merci beaucoup frérot. Est-ce que tu as un Bah, call to action à merci. faire, un truc, une promo, quelque Non, chose? je sais pas, elle a utilisé Traintrack, si vous faites de l'e-com ou parlez-en. Et ouais, si vous voulez entrer en contact avec moi, envoyez-moi un message, peu importe où, rendez-vous sur YouTube. Et puis, purée, je voilà, réponds. abonnez-vous à la chaîne YouTube, je vais documenter, envoyer plus de contenu, ça, c'est grave cool. Merci pour l'invite en tout cas. Vas-y, je t'en prie, tu voulais Quoi? conclure, tu voulais dire un truc, j'ai l'impression, Je frérot. voulais conclure, je crois, Kylian. Tu l'as Ouais, coupé. ouais. J'allais dire acheter et commenter sur les plateformes, de streaming, Voilà. YouTube, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et voilà. Exactement. Et puis abonnez-vous à l'épisode, parce qu'il y a trop de gens Ah, qui regardent les vidéos sans être abonnés, donc abonnez-vous. Ouais, c'est exactement. une dinguerie Très ça. important. Ciao tout le monde. Merci beaucoup les gars, à la prochaine.